11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Je salue Anissa, bonjour. Bonjour Philippe. Et bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour Rémi. Rémi au sommaire de votre journal des médias. La disparition de Silvio Berlusconi, on entendra dans un instant sur Europe 1 Roger Isabelle qui reviendra sur l'aventure de la chaîne La 5. Également le Sénat qui vote la création d'une holding chapeautant tout l'audiovisuel public. Et puis la comédienne Chantal Latsou au casting d'une nouvelle série de TF1. Mais d'abord évidemment on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir en prime time, le top 3. Et c'est TF1 qui arrive en tête du podium avec Mission Pays Basque, 3 millions de téléspectateurs pour ce film avec Florent Père et Élodie Fontan. Derrière, on retrouve France 2 avec Abyss, 2,6 millions de téléspectateurs pour cette nouvelle série de science-fiction lancée la semaine dernière. On vous en avait parlé ici même sur Europe 1, portée par Cécile de France et c'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Appel à témoins, 2 millions de téléspectateurs pour cette émission présentée par Julien Courbet dont le but est de résoudre en direct des affaires non élucidées. Et c'est en hausse par rapport au précédent numéro. Europe 1, le journal des médias. On revient ce matin sur la disparition de Silvio Berlusconi, une personnalité qui aura marqué le monde des médias italiens, mais pas seulement. Eh oui, l'ancien Premier ministre italien qui s'est éteint hier à l'âge de 86 ans. Il avait bâti en Italie un empire médiatique, mais avait également tenté sa chance en France. C'était au milieu des années 80 avec la création de La 5, cette chaîne privée qui ambitionnait de révolutionner le PAF. Alors j'ai retrouvé une archive d'Europe 1. C'était en novembre 1985, 3 mois avant le lancement de la chaîne, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il présentait son projet aux journalistes avec son style, vous allez l'entendre, bien à lui. Je n'ai pas amené ni un Coca-Cola ni du spaghetti. Je voulais le faire. Je suis un homme de télévision, il faut faire des coups de théâtre certaines fois. Et c'est une chose terrible de prendre des spaghettis avec des Coca. Je pense que c'est beaucoup mieux de prendre des spaghettis avec des Beaujolais. Alors c'est ça, la télévision à laquelle nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Une télévision Beaujolais avec du champagne le samedi soir en prime time. Alors Silvio Berlusconi va sortir son carnet de chèques et débaucher de nombreuses vedettes de l'époque. Patrick Sabatier, Patrick Sébastien, Amanda Lear ou encore Christian Morin. Au menu des programmes très bling-bling, beaucoup de strass, beaucoup de paillettes. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Roger Isabelle que j'ai contacté hier, qui a lui aussi participé à cette aventure. Alors à quoi ressemblait en vrai le Silvio Berlusconi patron ? La réponse. Un homme très convivial, très séducteur dans tous les sens du terme, avec quand même une certaine distance avec les gens avec qui il travaillait, parce que c'était quand même le patron, il fallait que ça se sache. Et ça demeurera le roi des médias TV en Italie, et il voulait avoir et connaître la même réussite en France, ce qui n'a pas été tout à fait le cas parce qu'il voulait imposer une image de cette télé italienne sur les écrans français et que les Français ont eu du mal à l'accepter, quoi. C'était pas... On n'a pas les mêmes goûts. Je crois qu'on n'a pas les mêmes goûts en Italie qu'en France, notamment au niveau de la télévision. Roger Isabelle au micro d'Europe 1 Culture Média avec, vous l'avez entendu, les raisons selon lui de l'échec de la 5, la chaîne qui en effet ne rencontrera pas le succès escompté et cessera d'émettre en 1992. Le Sénat vote en faveur d'une holding qui chapeauterait tout l'audiovisuel public. Et cela malgré l'opposition du gouvernement et de la gauche, détenue à 100% par l'État. Cette holding serait mise en place au 1er janvier 2024. Son PDG serait nommé par l'Arcom. Et selon l'auteur de cette proposition, le sénateur centriste Laurent Lafont, il ne s'agirait pas d'un retour à l'ORTF, puisque les différentes entreprises qui composeraient cette holding ne disparaîtraient pas. Prochaine étape pour ce texte, son examen à l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, la fin du partage des comptes Netflix fait bondir, non pas les abonnés, mais les abonnements de la plateforme. Et oui, on vous en avait parlé ici même sur Europe 1. Anissa, ça vous avait d'ailleurs fait beaucoup réagir. Oui. Ça l'a fait bondir. Ça vous fait bondir depuis quelques semaines. Il n'est plus possible en effet de partager ses mots de passe Netflix avec ses amis ou des personnes qui ne sont pas membres de votre foyer. Et selon l'agence Bloomberg, la conséquence de cette nouvelle règle a été immédiate aux États-Unis. 70 000 nouveaux abonnements quotidiens ont été enregistrés. Quotidien. Oui, Incroyable. incroyable, par la plateforme enregistrée
d'entrées dans les jours qui ont suivi cette annonce à la fin du mois de mai. Et il s'agit d'un record pour Netflix. À noter qu'on n'a pas encore de chiffres pour la France, où cette nouvelle règle est également entrée en application. Les algorithmes de Facebook ont été jugés sexistes par plusieurs associations. Le réseau social qui est dans le viseur de la Fondation des femmes, de Femmes Ingénieures et de Global Witness, 3 associations qui viennent de saisir la Défenseure des droits et la CNIL pour, je cite, discrimination sexiste. Alors, elles s'appuient pour cela sur un test réalisé en mars 2022. Elles avaient créé 5 offres d'emploi correspondant à 5 métiers: secrétaire, pilote de ligne, auxiliaire petite enfance, psychologue et responsable d'une structure informatique. Elles avaient ensuite demandé à l'algorithme de Facebook de diffuser ces annonces en lui laissant le soin de cibler son audience, cela de façon automatique. Résultat des courses, l'annonce petite enfance a ciblé évidemment des femmes à 94%, celle de secrétaire à 92%. À l'inverse, l'offre de pilote de ligne a été proposée très majoritairement, vous l'avez compris, à des hommes, ce qui montre, selon les associations, que ces algorithmes sont, je cite, profondément problématiques. Ahmed Silla, le comédien humoriste, est revenu sur la polémique concernant les salaires des participants de l'émission LOL qui rit sort. Oui, un programme d'Amazon Prime Video dans lequel des personnalités sont enfermées dans une pièce et ont pour mission de ne pas rire aux blagues des autres. En avril dernier, Blanche Gardin avait jeté un pavé dans la mare en expliquant, vous le savez, avoir refusé les 200 000 € qu'on lui proposait. En cause, le fait qu'Amazon ne paie pas, selon elle, ses impôts en France ou encore détruit les emplois du petit commerce. Eh bien, cette semaine, le comédien Ahmed Silla, qui a participé à la saison 2 du programme, est revenu sur ses propos chocs dans le talk-show Amuse-Bouche, diffusé sur YouTube. Et vous allez l'entendre, cette polémique l'a beaucoup affecté. Les gens ne savent pas la moitié de ce que je peux faire avec mon argent. Tu vois? C'est pour ça que, par exemple, tu vois, quand il y a eu la polémique de Blanche Gardin, j'avais envie de dire des vrais trucs. Je suis qui, moi? On m'a même pas proposé. Il est là. On ne nous a même pas proposé 200 000. Mais la vie de ma mère, demain, il me propose 200 000, je le fais. Tous les jours, j'y vais. Si ça peut te permettre d'aider des gens. Je suis qui pour refuser qu'on me paye 200 000 € sous prétexte que Jeff Bezos, frérot, il sait même pas que j'existe. Il n'a pas payé sa TVA ou... Ahmed Silla en pleurs. Chantal Latsou, beaucoup plus joyeux, va devenir l'héroïne d'une nouvelle série de TF1. Elle incarnera une journaliste judiciaire, une chroniqueuse incollable sur les grandes affaires criminelles de ces 50 dernières années. Incollable et surtout incapable de prendre sa retraite. C'est le pitch de cette série qui s'appellera Le fil d'Ariane. Au casting également le comédien Florent Père. C'est ce qu'indiquent nos confrères du Parisien, qui précise qu'il s'agit d'un pilote, ce qui veut dire que si le premier épisode fonctionne, cela pourrait devenir à terme une nouvelle série récurrente de TF1. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.